et qui, tous les ans, comme tous les ans, nous fait une analyse, ma foi, très technique, très intéressante, parce que Fred, journaliste et reporter à Endurance Mag, aussi sur le Facebook que vous pouvez consulter, et sur le terrain. Et après, il nous fait des petits retours sympas, parce que nous, on n'y est pas forcément sur le terrain, sauf évidemment les caméramans. Alors, Fred, ses impressions sur ce 90 km aujourd'hui? C'est en gros la course qu'on attendait. C'est vrai que les favoris se sont affichés dès le début, même si c'est parti doucement cette année. Et on avait un élément important qui nous le disait, c'est en fait Alex Nicol, c'est un coureur qui part toujours doucement et qui a l'habitude d'être plutôt autour de la 20-25e place au bout de 2-3 heures de course. Et là, au bout de 2 h 30 de course, il était dans le groupe de tête. Donc effectivement, c'est parti doucement. Les coureurs avaient un peu de retard sur les prévisions de passage au col des Montets. Et on a découvert là, bon, ils étaient à peu près 9 à passer vraiment de façon engagée au col des Montets. Ça s'était déjà un peu écrémé et au fur et à mesure de la course, il a construit sa victoire de façon logique. On le voit régulièrement sur des courses de skyrunning, au championnat du monde à Annecy il y a 4 semaines ou au Templier l'an passé. C'est un coureur qui revient au fur et à mesure, qui est toujours, moi je le comparerais un peu à Antoine Guillon, c'est-à-dire que il part un petit peu plus vite peut-être que Antoine, mais derrière il a une capacité à maintenir un rythme qui est impressionnante. Moi je l'ai suivi après le village du Tour pendant à peu près 2 km et honnêtement il avait une fluidité dans le mouvement, une gestuelle qui était comme s'il venait d'attaquer depuis 5 km. C'était super agréable à voir, à suivre, parce qu'il était facile et honnêtement, sauf incident technique, la victoire ne pouvait pas lui échapper. Il était vraiment au-dessus du lot aujourd'hui. Et puis derrière, on a vu la course se faire, c'est-à-dire chacun va à son rythme, chacun a vécu des moments difficiles, c'est évident, tous, que ce soit Seb, que ce soit Pazero, que ce soit Andy Simons, que j'ai vraiment pas trouvé bien depuis le début, depuis le moment où on l'a vu sur le col de la Terrasse. Je ne l'ai pas trouvé à l'aise dans les descentes alors que c'est son point fort. Franco Collet qui était vraiment très très mal quand on l'a vu et qui donc du coup a accusé le coup après dans la montée sur le Montanvert. Et voilà, c'est une course d'usure, c'est une course qui est très dure. Il a fait très chaud, plus chaud je pense que hier. Et c'est vrai que c'est compliqué. Après, ce qu'on peut voir, c'est que les positions à 40 km sont quasiment les positions à l'arrivée, quoi. Après, on rentre dans une autre phase qui est une phase de gestion de course. Tout le monde est dans la même difficulté, sauf Alex Nicol qui était vraiment au-dessus du lot aujourd'hui. On le voit à l'image, Alex Nicol, un beau coureur. On ne le connaît pas trop. C'est aussi un très bon coureur et qui est rapide aussi. Ouais, il est super à l'aise dans le technique. Alors que si vous le regardez courir, il court avec des chaussures très minimalistes presque, avec très peu d'amorti. Mais en fait, sa façon de courir, il court beaucoup sur l'avant du pied. Et il est très léger, c'est un athlète très fluide. Et c'est vrai qu'il est bon, il l'a dit à l'arrivée, il adore les terrains techniques parce que c'est pas les coureurs américains très rapides. Et aux US, il y a effectivement des courses qui vont trop vite pour lui. Il est à l'aise dans les parties montagneuses ou sur des courses très courtes, des courses de montagne très courtes. Mais c'est vrai que sur les courses purement Western States ou des formats plus courts comme les 50 miles, il est dépassé. C'est vrai qu'il y a des coureurs qui vont beaucoup plus vite. Je ne sais pas quelle référence il a sur marathon, s'il en a une. Mais aujourd'hui, des coureurs de trail qui vont faire la Western States ou qui font les championnats américains sont des coureurs autour de 2,15, 2,20. Ouais, demain matin, la Western States. Donc c'est vrai qu'il est à l'aise en France. Ouais. Il aime bien la France, il est à l'aise en France. Et puis il est très agréable. Si vous êtes sur Chamonix, que vous voulez le voir, il est très sympa, accessible. Voilà. Et on me signale que Andrew Simons est en train de rejoindre la 2e place. Alors Andrew Simons aussi, il a eu des petits soucis, on l'évoquait, de santé, etc. Il revient au premier plan et c'est pas une surprise, mais quand même, il a quand même un sacré mental. Andy, ouais, il a fait une année blanche, plus d'une année blanche l'an passé suite à un problème d'une douleur au niveau du fessier et de la cuisse, qui je crois est toujours pas réglé, mais en fait au bout d'un moment il a fait tellement d'analyses et de vues de médecin qu'il est passé au-dessus et il préfère courir avec une douleur et une jambe à 80-90% de puissance. Et c'est vrai qu'il a fait des grosses courses cette année, hein. Il a fait 5 ou 6 je crois au Ventoux, il a fait 2 à la Sainte-Victoire, il a gagné le Chimbered, il a gagné l'Ultra Lozère il y a un peu plus d'un mois sur 2 jours sur 100 km. Mais c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu sur du gros niveau en rivalité. Et là, il prouve qu'il est là, même si moi je trouve, on verra ce qu'il va nous dire à l'arrivée, mais je ne l'ai pas trouvé bien aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on avait mis les 2 favoris étaient
lui et Alex, quoi, c'était clair. Donc voilà, on va sans doute les avoir peut-être dans... Moi j'avais mis plutôt Andy et Alex un peu derrière parce que je pensais que ça allait vraiment partir vite et que Alex allait revenir sur la fin. Bon bah voilà, la course a été favorable à Alex, il a été très fort. Course féminine, juste quelques mots. On a aussi une domination comme la course homme. Alex Nicol chez les hommes. Et Anna Pasqua chez les femmes. C'est un peu plus serré chez les femmes parce que depuis, en fait, moi, depuis le moment où je les ai vues au Buet, à la col de la Terrasse et là tout à l'heure au Tour et au Bois, en fait, elles sont toujours à 5 minutes d'écart. En fait, il n'y a pas de. La seule différence, c'est que l'Espagnol est passé en tête à chaque point où on les a vues. Donc là, le dernier point à 20 km de l'arrivée, elle était en tête. Sauf que derrière, ça avait changé puisque c'était la Népalaise qui était toute seule, qui avait lâché l'américaine et qui avait, je trouve, une meilleure allure, une meilleure foulée que l'Espagnol, que Anna, et que moi je ne connais absolument pas. Voilà. Ouais, c'est bien, justement on a des surprises et on a des belles images a priori à l'antenne là sur le barrage des Mossons. Donc, mais aussi une course particulière, les gens vont souffrir quand même. Tu as vu du monde là, tu as vu un peu les premiers, mais aussi les personnes vont souffrir de la chaleur sur la fin là. Ouais, c'est très dur. En plus, là, le parcours, il a changé. Et la montée depuis le chalet de Loria jusqu'au col de la Terrasse, c'est vraiment très, très difficile. C'est un gros morceau. C'est dangereux même. Il y avait beaucoup de monde du PGHM qui était là pour sécuriser le parcours. Ils avaient fait un boulot de malade. Honnêtement, moi, j'ai pas reconnu l'endroit tellement c'était... Mais il y a quand même des chutes de pierre. Et ceux qui vont l'entamer là en fin de matinée ou qui étaient dedans, parce que la barrière horaire, je crois que c'était 14 h là-haut, je pense qu'ils vont souffrir. Derrière la descente, il y a un gros névé qui peut envoyer sur 200 mètres, mais qui est encore bien glissant quand on l'a pris nous. Et puis après, c'est vrai qu'il faut relancer et la montée sur Catogne, et c'est aussi un chantier. Après, c'est un peu moins difficile parce que c'est vrai que la montée sur le Montanvert, elle est ombragée. Mais bon, 65 km dans les pattes, c'est pas rien non plus, quoi. Écoute, on te remercie bien de cette analyse, Fred. Je vous rappelle Fred Bousseau, qui est aussi en reportage là, sur Endurance Mag et qui est aussi voilà, le mari de Maud Gobert, qu'on salue. Maud, qui a fait un petit séjour, c'était en Laponie, ça? Ouais. Elle était en Laponie 4 jours pour un relais voilà, contre le soleil, puisqu'il y avait en fait le soleil ne se couchait pas pendant 96 heures. Voilà. Et nous il va se coucher ce soir et après le kilomètre vertical par contre, et on aura le temps d'apprécier encore parce que je vous rappelle qu'on a le 82 km mais après un gros plateau sur ce kilomètre vertical. Je vais vous laisser un petit peu, je vais vous laisser aussi avec quelques images et puis on va tranquillement attendre le deuxième et puis faire son interview. Merci Fred et puis bonne continuation. De toute façon tu es toujours présent, toujours là à l'arrivée. On pourra faire des petites analyses sur le cross ou sur le marathon. On compte sur toi. Merci encore.